à toutes et à tous, c'est Vincent pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo va faire donc une suite à la première vidéo sur le tuto d'OBS que je vous ai faite dernièrement. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au site internet de Stream Element. Donc ça va être un peu la suite de la vidéo de tuto. Et en fait, maintenant, vous allez apprendre à faire un overlay, à configurer un peu vos alertes, bots, votre chat. Enfin bref, vous allez configurer plutôt l'aspect rendu en fait de votre stream. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite fortement à aller voir la première vidéo qui va s'afficher juste ici. C'est une vidéo un peu de présentation d'introduction sur OBS et Stream Element, donc quel site utiliser, pourquoi, enfin bref, je vous laisse aller voir la première vidéo si cela vous intéresse. Nous, pour notre part, on va commencer tout de suite le petit tutoriel. On va aller sur le site internet, on se retrouve là-bas, je vais tout vous expliquer, comment aller sur le site internet, comment l'utiliser, enfin bref. Ça va peut-être pas être aussi long que l'ancienne vidéo, mais je vais essayer de résumer le plus possible pour que ce soit très simple pour vous. On se retrouve tout de suite pour la première étape. On va suivre le même rythme avec plusieurs étapes. Je vous couperai la petite vidéo en plusieurs parties. Et comme ça, vous serez à collab sur les streams et les vidéos. On se retrouve avec la première partie. Alors, on se retrouve tout de suite pour la première partie. Tout simple, vous voyez, là on est sur le stream de Stream Element. Pour s'y rendre, c'est très simple, vous marquez Stream Element. Hop, voilà. Vous allez dans le premier lien, dans votre petite page Google, et là vous arrivez ici normalement. Alors, soit vous avez déjà votre compte qui est connecté à Twitch et c'est parfait, soit vous vous y connectez sur YouTube, vous choisissez le compte que vous voulez. Ensuite, vous allez dans Go to Dashboard. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous y arrivez à la même page. Voilà. Sur cette page, vous allez trouver toutes les informations concernant votre compte Twitch ou YouTube et vos streams en temps réel. Donc en gros, vous pouvez voir un peu l'évolution de votre chaîne. Donc, vous pouvez également changer vos titres de Twitch. Vous pouvez un peu modifier le bot. On verra ça ensemble juste après. La première chose qui va nous intéresser, ça va être cet endroit-là. Je vais un peu vous l'expliquer tranquillement. Comme ça, vous commencez à comprendre un peu les différents panels. Et ensuite, on va un peu voir tout ça en décomposé. Premier truc qui va nous intéresser, ça va être le chatbot. On va commencer par gérer notre chat. Alors comme vous pouvez le voir, quand on va sur Twitch et le chat, on peut faire différentes commandes. Vous voyez, par exemple, là j'ai fait une commande, point d'exclamation help, et là il y a mon Stream Element, voilà, donc ce site-là qui me répond. Voici différentes commandes que vous pouvez réaliser, Discord, Insta, micro, son, accessoires, PC. On peut la retrouver ici. Donc vous êtes dans le chatbot, chat commande, et là custom command. Et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme commande, c'est-à-dire que vous pouvez add new comment. Il y a déjà le petit point d'exclamation qui est marqué, donc pas besoin de marquer le point d'exclamation après ce que vous voulez. Vous marquez juste ce que vous voulez, par exemple le serveur, et vous marquez la réponse que va devoir dire le bot. Il faut savoir qu'en fait, c'est les gens, s'ils font point d'exclamation serveur, le bot va répondre automatiquement. C'est pas parce que vous êtes le streamer ou l'admin qu'il vous répondra qu'uniquement à vous. Ça marche aussi, hein. Faut savoir que ça marche aussi. Vous pouvez, vous pouvez choisir la personne qui a le droit de faire ça. Ça c'est vraiment vachement cool parce que en fait ça vous évite à ce que vous soyez obligé de répondre à la question toutes les 3 secondes en fait. Imaginons que vous avez beaucoup de monde qui regarde vos streams. Ça va prendre du temps de constamment dire voilà j'ai ça comme micro, j'ai ça comme composant, j'ai ça comme... Enfin voilà. En fait, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir en fait un bot qui répond tout de suite aux commandes. Lorsque vous avez beaucoup de commandes, de faire donc bien une commande help qui permet à tout le monde de savoir exactement en fait quelles sont les différentes commandes qu'ils peuvent faire. Tout
nous allons nous intéresser à une autre partie qui est vraiment la partie la plus importante de Stream Element. Et c'est ici qu'on va prendre le plus de temps. Ça va être les overlays. Alors comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, il y a plein de sites où vous pouvez prendre des overlays, donc dont Streamlabs, hein, que beaucoup de personnes connaissent, ou également ce site-là qui s'appelle On 3D. Voilà. Je vais vous amener dessus. Voilà, Home 3D. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, dans Stream Element, où vous avez énormément d'overlays. Alors là, vous avez un choix mais démentiel d'overlays, entièrement gratuit. Ils sont customisables, hein. Bon, la plupart, c'est en anglais, voilà, donc c'est embêtant, mais sinon, vraiment, c'est vachement bien foutu. Donc, je vous donne un exemple. Une fois que vous avez votre overlay, et vous avez l'overlay de votre rêve, voilà, vous avez trouvé celui que vous voulez, vous faites Create. Là, ce sont des packs, vous voyez, ce sont des packs. C'est-à-dire que si vous faites créer, vous allez avoir tout ça, voilà, entièrement gratuitement. On fait Create My Overlay, et vous allez voir que ça va se rendre directement dans My Overlay. Vous verrez quand vous faites Create, voilà, par exemple, les packs sont là, ok? Imaginons que vous voulez modifier un pack maintenant. Alors, on va tranquillement se rendre dans, par exemple, je sais pas moi, celui-là. Voilà, hop, on fait Edit. Une fois que vous êtes là, vous avez beaucoup de choses. À gauche, ce sont les scripts, ce sont les différents objets, les différents parties que vous avez ici. Vous voyez, quand je clique ici, hop, à gauche, ça sélectionne Twitter, et en bas vous avez les trois petits panels qui s'ouvrent. Ces panels là sont extrêmement importants. Pourquoi? Quand vous cliquez sur Twitter, donc vous voyez ça qui apparaît. Si vous cliquez sur Settings, vous pouvez changer le nom. Donc je peux marquer NNNNN. Vous voyez, par exemple, ça change votre Twitter. Les gens comprendront donc que c'est votre Twitter. Moi j'en ai pas, donc je laisse ça juste pour faire joli. Et à mon Facebook ici par exemple, hein, je peux très bien cliquer ici, rajouter mon Facebook. Bon, moi j'ai retiré le texte, donc je peux pas écrire. Mais sinon, vous pouvez très bien rajouter une ligne de texte. Ensuite, ce qui va nous intéresser aussi, ça va être la chose la plus importante. Ça va être les alertes. Haha. Alors si jamais vous savez pas où est-ce qu'apparaissent les alertes dans cet overlay, vous faites Emulate, la petite cloche là, Follower Event. Et hop, vous voyez que ça apparaît ici. Donc là, vous savez que ce carré là, ça va être en fait le bot alerte. Voilà, alert bot. Vous voyez, ça a sélectionné alert bot. Pour pouvoir modifier les alertes, parce que cela vous plaît pas ou parce que le son de notification ne vous plaît pas, vous voulez le customer. C'est très simple. Vous cliquez donc bien sur le petit carré. Vous allez encore une fois dans Settings et là vous avez la possibilité de modifier tout ce que vous voulez dans les alertes. Imaginons que vous voulez modifier votre follower alert, vous allez dans le petit engrenage. Hop. Là vous pouvez modifier la vidéo d'alerte. Hein. Vous voyez que là c'est cette vidéo là qui apparaît. D'accord. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume de la vidéo, augmenter ou baisser le volume du son, et vous pouvez upload votre propre son, changer un peu la disposition. Enfin bref, vous avez vraiment une énorme possibilité de choix sur ce site. Le petit carré qui est là, ça va être pour mettre la caméra. Donc la caméra, vous la mettez pas sur le site, vous la mettez directement sur OBS. Alors on se retrouve sur OBS avec toujours donc ma petite fenêtre ou Google. Je vous ai mis peut-être un moyen de voir en fait les sources et le site. Alors vous avez vu que en haut à droite, là ici, vous avez un endroit où il y a marqué Copy Overlay URL. Vous allez ici, vous cliquez, hop, vous voyez que le lien a bien été copié. Ensuite, vous vous rendez dans Navigateur. Haha, vous vous rappelez, si vous avez suivi la première vidéo, ce que je l'avais expliqué. Hein. Vous allez donc dans Navigateur, hop, et vous créez votre petit navigateur. Vous faites OK. Vous vérifiez bien, s'il vous plaît, 1920 par 1080. Le fameux lien qu'il faut remplacer, il est là, dans URL, CTRL-V, hop. Vous vérifiez bien, s'il vous plaît, de contrôler l'audio via OBS, histoire d'avoir la source ici, d'avoir le retour audio des alertes. Vous faites OK, et là, normalement, haha, bim, voilà. Tout beau, tout propre, un petit overlay. On va le baisser, histoire juste que vous ayez vous puissiez bien tout voir. Vous voyez là
que on a tout simplement la source, hein, le navigateur qui est présente. Et vous voyez que si j'active ma caméra, hop, si vous prenez votre petite caméra, vous pouvez la bouger, hop, vous mettez votre overlay en grand. Si jamais vous voulez la raccourci clavier pour mettre l'overlay en grand, c'est CTRL S, hop, CTRL S, bim, ça l'a mis directement en... Mais CTRL S, voilà. Et si jamais vous voulez pas que mon problème arrive en bougeant, voilà, et que vous puissiez bouger, vous remettez sur CTRL S et vous loquez ici le navigateur. C'est-à-dire que si vous faites ça, et ben ça ne bougera pas. Voilà, c'est bloqué, c'est entièrement bloqué, donc c'est parfait. Et ensuite, il vous reste plus qu'à mettre tranquillement votre petite caméra dans le carré. Et voilà, vous avez terminé. Votre caméra est prête. Voilà, revenons maintenant sur le site internet pour vous montrer un petit peu plus d'overlay, un peu plus de possibilités de choix. Avant de revenir sur le site internet, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir le retour audio en direct des alertes. Parce que du coup, ce qui est vachement pratique, c'est que quand vous allez en fait dans votre site internet et que vous faites le fameux emulate, vous savez, le fameux emulate qu'on a retrouvé sur le site là, ici, le emulate, hop, ça se met directement en direct live aussi sur votre retour OBS. Voilà. Donc c'est vachement pratique en fait, c'est-à-dire que vous pouvez tester en temps réel aussi ce qui se passe sur votre stream. Pour pouvoir entendre le son audio au niveau du retour stream et au niveau donc des alert box. Vous avez vu quand j'ai éteint la fenêtre, en fait, il n'y a pas de... La source ne s'affiche pas. Vous voyez le navigateur 2 là? Si je clique sur ça, la source audio disparaît. Donc veillez bien à ce que la source soit présente et soit visible. On va maintenant essayer de mettre le son dans ses oreilles. Comment est-ce qu'on fait? Très simple, on va dans le petit engrenage, on va dans propriétés audio avancées et on va dans navigateur, monitoring et sortie. Je vous incite fortement, s'il vous plaît, à vous rendre dans le site internet et à bien veiller à ce que vous cliquez ici, parce que sinon vous allez entendre l'alerte en double et ça va être insupportable. Faites bien save à n'importe quel changement que vous avez fait, parce que vous allez voir que si vous changez quelque chose ici, par exemple je mets ça ici, voilà, elle est toujours à la même place, vous voyez. Maintenant on va tester, on va faire emulate et on l'entend toujours de l'autre côté. On se donne rendez-vous donc de nouveau sur le site internet avec un autre type d'overlay que vous pouvez retrouver sur Stream Element. Ça va être un overlay avec un chat par exemple. Et voilà, pour ma part, j'en ai terminé sur ce petit tutoriel. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si elle ne vous a pas aidé, malheureusement, je vous invite fortement à m'écrire des commentaires et à m'envoyer des messages. Voilà, n'hésitez pas. Je répondrai à toutes vos questions et je me ferai le plaisir de vous aider. Hein, peut-être pas un par un non plus, mais voilà, si vous avez des soucis qui sont vraiment gros, je viendrai vous aider. Il y a plein d'autres petites vidéos que je veux sortir là. Et donc ils vont sûrement sortir chaque jour. Il va y avoir des vidéos de comparaison de table de mixage, comparaison de micro, comparaison de plein de choses. Donc voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore de tout le soutien que vous m'apportez chaque jour et chaque live. On est bientôt les 200 followers sur ma chaîne Twitch. C'est vachement cool. Donc un grand merci à vous et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo.